voilà, France Télévisions frappe des coups de théâtre à partir d'aujourd'hui. En fait, ça a démarré même hier soir. Et donc, dans ce cadre-là, on a décidé de parler théâtre en Polynésie. D'autant que Polynésie Première participe également à cette semaine du théâtre en vous proposant la pièce Papa Penou et Mama Roro. Ça sera ce vendredi. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, sur ce plateau avec quelques invités. Julien est là, Rafio aussi. Bonjour tous les deux. Bonjour. Merci d'être là. Alors, Julien, présentez-vous. Vous êtes qui ? Moi, je suis comédien, metteur en scène de théâtre. Je vis à Tahiti depuis bientôt 13 ans. J'ai monté ici quelques spectacles. J'ai enseigné le théâtre aux élèves de la section théâtre du lycée de Taoné pendant 8 ans. Et puis, voilà, je suis issu du Conservatoire national d'art dramatique de Bordeaux. Et j'ai fait du théâtre toute ma vie, c'est mon métier. Et alors, quel est votre regard sur le théâtre en Polynésie ? Je vais sans doute je vais pas faire plaisir à grand monde, mais le problème du théâtre en Polynésie, c'est qu'il n'existe pas. Ah. C'est aussi simple que ça. Vous êtes dur là, parce qu'il y a des choses quand même qui se montent sur le territoire. Oui, mais de manière complètement épisodique, sans continuité dans les actions, sans appui politique, sans appui financier, sans structure d'accueil, sans lieu de représentation. Je vais vous donner un simple exemple. Si on prend la Nouvelle-Calédonie, qui est comparable à la Polynésie en densité de population, il y a en Nouvelle-Calédonie 5 troupes de théâtre professionnelles, c'est-à-dire des gens qui vivent du théâtre toute l'année. En Polynésie, il y en a 0. Il y a des compagnies de théâtre qui donnent des cours de théâtre et qui organisent de temps en temps quelques pièces. Non, ce sont des troupes de théâtre amateurs qui sont dirigées par des amateurs qui n'ont pas de cursus professionnel, qui n'ont pas de formation professionnelle, qui ne sont pas des professionnels du spectacle. Ce qui n'est pas le cas en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, ce sont des professionnels. Mais en Nouvelle-Calédonie, ils disposent d'une structure qui s'appelle le Centre Jean-Marie Tjibaou, qui est un lieu d'accueil, un lieu de résidence pour les artistes, un lieu de création de spectacles. Est-ce que ce n'est pas le cas chez nous avec la Maison de la Culture? Pas du tout. La Maison de la Culture n'a pas créé un spectacle depuis... Non, je parle de lieu d'accueil. Non. Non. Ce n'est pas un lieu d'accueil puisque c'est un lieu qui se loue. Il faut payer pour pouvoir jouer à la Maison de la Culture. Donc, je veux dire, c'est pas un lieu d'accueil, c'est pas un lieu qui produit les spectacles. Ça manque et c'est quelque chose qui devrait exister sur le territoire. Bien évidemment, il n'y aura pas de théâtre cohérent en Polynésie tant qu'il n'y aura pas les moyens de gagner sa vie à travers le théâtre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des troupes amateurs dans ce cas-là. On peut expliquer ça comme ça. Alors après, il y a un autre problème qui se pose, qui est un problème plus culturel, je dirais. Abstraction faite du travail de John Murray, mais qui monte un spectacle tous les 15 ans, donc on peut pas s'appuyer là-dessus pour avoir une dynamique théâtrale, et du projet de mon ami Rafio, il n'y a pas de production de spectacle polynésien. Et c'est le fond du problème. Les structures dont il y en a, mais dans la danse. Oui, mais là on parle de théâtre. Oui. Donc, est-ce que les deux ne pourraient pas, c'est une évidence. La danse serait peut-être une impulsion pour le théâtre aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas le même métier, c'est pas le même travail. Par contre, il me paraît, compte tenu des intérêts culturels des Polynésiens, indispensable qu'il y ait un lien entre le théâtre et la danse. Ça, c'est incontournable. Ça l'est déjà. Quand on voit les spectacles, on voit par exemple des prestations de Orero où il y a... Le Orero, c'est une infime partie du théâtre. C'est comme si vous vouliez réduire le théâtre occidental au vaudeville. Même non, à un personnage. Ah. Le Orero est un personnage. D'accord. C'est Harlequin ou c'est l'avare, mais c'est pas le théâtre. Bon, alors vous avez commencé avec une note un peu négative, donnez-nous une note un peu positive. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait s'améliorer chez nous? Alors, moi mon point de vue c'est le suivant, et c'est pas d'aujourd'hui que je défends cette thèse. Il n'existe pas sur la planète de société humaine qui n'ait pas développé une forme de théâtre, tout simplement parce que c'est le premier vecteur de communication et de transmission du savoir. La Polynésie avait un théâtre qui a été laminé, éradiqué, effacé par l'évangélisation. Il faut le dire. Nous n'avons aucune trace de ça. Mais par contre, il est évident que les Polynésiens sont des gens de théâtre. Moi, chaque fois que j'ai monté un spectacle ici avec des Polynésiens, on a obtenu des résultats extraordinaires. Donc on est doué.
Il y a naturellement doué. Moi, j'aime pas le mot de doué. Ça fait partie de la culture polynésienne, tout simplement parce qu'on est dans une société de tradition orale. Le peuple polynésien n'est pas encore entré dans la société de l'écrit. Donc la transmission se fait par la voie orale. Donc le théâtre est là. Mais il est indispensable que les pouvoirs publics, que les institutions prennent le dossier en main de manière à ce que les choses puissent exister. Mais déjà que ce n'est pas le cas pour la musique, je pense qu'il faudra encore attendre un petit peu peut-être pour le théâtre. Cela étant, vous pouvez envoyer un message aux jeunes aujourd'hui, c'est de dire montez des spectacles, faites quelque chose. Je l'ai fait pendant des années quand j'enseignais au lycée de Taoné. Tous les élèves que j'ai eus dans mes classes ont adoré ce qu'ils ont fait. Beaucoup ont souhaité continuer, mais se sont heurtés à un mur. Ouais, donc ils se sont découragés. Et ils se sont découragés. Bon. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a quand même possibilité de faire des choses et qu'il faut secouer le cocotier. Eh ben voilà, on va rester sur cette note positive. Merci Julien. Yorana.